Bien-aimés dans les Seigneurs, Centre évangélique Sichem organise une montante de famille. Thème: Dieu exauça la prière de Manoche avec le pasteur Christian Boukoutou. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite? Dites à votre voisin: bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce qu'une maman, un papa, un jeune est dans la joie ce matin? Nous sommes dans la joie, nous allons acclamer le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Tout en étant debout rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons deux passages ce matin. Le premier passage, c'est dans Juge chapitre 13. Nous lirons à partir de verset 2 jusqu'au verset 10. La deuxième référence, je suis dans l'évangile selon Marc chapitre 5. Le verset 21 jusqu'au verset 29. Nous commençons dans le livre des Juges. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Je disais: et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Je disais: et cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Je déclare sur une femme qui est en ces lieux que les enfants qui sortiront de tes entrailles ne seront jamais perdus dans le monde. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi et il avait un aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Je disais: Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Je disais que Dieu qui t'a visité dans le passé reviendra encore ce matin pour te visiter et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. La Bible déclare: Dieu exauça la prière de Manoach. Ce matin, Dieu exaucera ta prière. Ce matin, Dieu exaucera les désirs de ton cœur. Et l'ange de Dieu vient encore vers la femme. Elle était assise dans un champ
Et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Le dernier verset. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Il lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'ange de Dieu qui t'est apparu dans le passé, la bénédiction de Dieu que tu as vue dans le passé, ce matin il est possible que Dieu revienne encore pour te bénir. Marc chapitre 5, verset 21 au verset 29. Je m'en vais lire rapidement. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrême. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La Bible déclare au dernier verset, au même instant la perte de sang s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce matin, nous allons partager un thème qui est intitulé Dieu exauça la prière des Manoach. De la même manière que Dieu exauça la prière des Manoach, ce matin, Dieu nous a inspiré pour nous dire qu'il va exaucer la prière de quelqu'un. Nous sommes dans un culte de famille. Un culte qui bénira plusieurs personnes ce matin. Il suffit que quelqu'un vienne avec sa foi, écouter la parole de Dieu, écouter la direction de l'Esprit, prier avec nous, et Dieu vous fera énormément du bien. Et la Bible déclare que Dieu exauça la prière de Manoach. Manoach était un homme de la tribu de Dan. La Bible n'a pas cité le nom de la femme de Manoach. Lorsque vous lisez cette histoire de Manoach, la Bible déclare que sa femme était stérile. Mais la Bible n'a pas précisé le nom de la femme de Manoach. Cette femme de Manoach était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était privée de la maternité dans sa vie. Mais il y a une chose qui m'étonne. Son mari qui s'appelait Manoach, Manoach qui veut dire un repos après une longue bataille. Manoach porte un nom de destinée. Un homme qui a plusieurs promesses. Mais cette promesse ne peut pas s'attacher à sa femme. Pourquoi Manoach s'est marié mais il n'a pas d'enfant? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant dans un mariage, est-ce qu'il peut être dans la joie en voyant les autres avec leurs enfants et eux dans leur famille il n'y a pas d'enfant? C'était une inquiétude pour Manoach. Manoach ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa femme qui était stérile. Ce n'était pas Manoach qui était le problème, mais le problème était sa femme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait rendu sa femme stérile. Ce n'était pas non plus aussi la faute de la femme de Manoach. Ce n'était non plus aussi la faute de Dieu. Parce que Dieu voulait éprouver Manoach pour voir ce qu'il allait réagir comme ce qu'il allait dire par rapport aux promesses qu'il avait déposées dans sa vie.
Alors que son nom veut dire un repos pendant toute une longue bataille. Manoach n'a pas reçu le repos. Il n'avait pas d'enfant. Et la Bible déclare que Manoach était quand même inquiet par rapport à cette situation. Manoach qui veut dire repos après une longue bataille. Mais il constate que dans sa vie, il n'a pas de repos. Il constate que tout ce qu'il est en train de faire, il n'a pas de repos. Mais un jour, la Bible déclare que Dieu est apparu à sa femme. Il vient sous forme d'un ange de l'Éternel. Et cet ange a annoncé à la femme de Manoach que très bientôt là tu auras un fils. Ce que tu as tant cherché dans la vie, ce que tu as tant cherché pendant longtemps dans le mariage, Dieu quand même a décidé d'apparaître à cette femme pour dire que c'est aujourd'hui que je me suis décidé dans les cieux pour te bénir avec ton mari. J'aimerais annoncer à quelqu'un comme l'ange de l'Éternel qui est apparu à cette femme que ce que tu n'as pas reçu dans le passé, aujourd'hui je t'annonce comme l'ange de l'Éternel que tu auras ce que tu n'as pas eu dans le passé. Manoach n'a fait pas de repos parce qu'il cherchait un enfant. Mais Dieu a fini par lui donner du repos. Dieu envoya un ange. Ce matin je viens comme l'ange et je te dis que tu auras le repos. Ce qui s'est passé avec Manoach, c'est que le ciel était informé de sa situation. Mais la terre n'était pas encore informée. Pendant que Manoach priait le Seigneur, il ne savait pas que dans le ciel, Dieu avait déjà déclenché l'exaucement. Mais cet exaucement ne pouvait pas être palpable sur la terre. Il a fallu qu'un ange de Dieu descende sur la terre pour apporter l'information qui était dans le ciel sur la terre. Il y a de ces personnes-là qui doivent siéger dans le ciel pour vous annoncer les choses qui m'étonnent. Daniel était en train de prier Dieu. Pendant que Daniel priait Dieu, Daniel n'avait pas vu l'exaucement. Pourquoi? Parce que le roi des Perses avait bloqué l'exaucement de Daniel dans le ciel. Mais il a fallu qu'une information descende à partir du ciel jusqu'à la terre pour dire à Daniel que ta bénédiction est là. Mais ce sont le roi des Perses qui ont bloqué ça. Ça m'étonne les gens qui refusent le monde spirituel. Le monde spirituel a des réalités que le monde physique ne peut pas expliquer. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi ces gens-là veulent me tuer? Le problème, ce n'est pas cet esprit de mort. Le problème, c'est le diable qui fait écouter votre vie sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable va juste bénéficier de votre destinée. Vous donnez ça à ses agents pour travailler sur ça. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qui t'appartient, ce qui appartient à ta famille, le diable n'osera pas toucher ça. Je viens t'annoncer une information du ciel ce matin. Ce qui t'appartient ne sera pas touché par l'ennemi. Que la terre soit informée ce matin. Que la terre soit informée ce matin. J'annonce une saison où la terre sera favorable sur ta vie. Même si les hommes ne sont pas d'accord sur ce que tu fais, mais la terre finira par céder pour te donner ce qui est mieux pour toi. La Bible déclare que cette femme de Manoach reçoit la prophétie de Dieu. Mais sa vie, sa condition ne change pas les mêmes jours. Ce n'était pas les mêmes jours qu'elle avait eu d'enfant. Ce n'était pas les mêmes jours qu'elle avait attrapé la grossesse. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, sa vie était toujours informe et vide. Elle reçoit la prophétie. C'est la promesse de Dieu. Mais cette prophétie ne peut pas s'accomplir maintenant. Malgré tous les efforts que je suis en train de fournir, mais je n'arrive pas. Je sais que la promesse de Dieu est sur ma vie, mais je n'arrive pas à accéder à cette promesse. Le problème, ce n'est pas Dieu ni toi. Le problème, c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, la prophétie est là. Mais
Dieu a besoin de sa grâce pour déverser et déclencher cette prophétie pour s'accomplir. Il n'y a pas d'accomplissement des prophéties sans la grâce de Dieu. Et la Bible déclare que cette femme, sa situation n'avait pas changé le même jour. Elle a la prophétie. Elle regarde sa situation actuelle. Elle met ça dans la balance. Elle sent que ça ne marche pas. Je vais annoncer à ceux-là qui ont de prophétie de Dieu. Ne rejetez jamais la prophétie. Ne rejetez jamais ce que Dieu vous a montré dans une vision. Ne rejetez jamais ce que Dieu vous a révélé par les canaux des prophètes. Ne rejette jamais ce que tu as dû relever la nuit. Pourquoi? Entre la prophétie et l'accomplissement, il y a un temps qu'on appelle la formation de Dieu. La Bible déclare que lorsque Dieu a appelé Pierre, il dit: Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Entre suis-moi et je te ferai, il y a une période de 3 ans que Christ doit former Pierre. Parce que Pierre, tu ne peux pas aller prêcher la parole si tu n'es pas enseigné pendant ces 3 années. Je vais dire à un David ce matin, même si Samuel s'approche de votre maison pour te oindre, l'onction que Samuel est en train de déverser sur ta vie, ce n'est pas le même jour que tu vivras la royauté. Tu retourneras encore dans la forêt. Mais quand tu seras dans la forêt, n'oublie pas de tuer les lions et les l'ours. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te retrouver devant Goliath, c'est par là que les choses seront ouvertes. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas, peu importe la situation. Quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, je vais te dire, n'abandonne pas. La vie ne donne pas la chance à ceux-là qui abandonnent. Si tu veux abandonner, la vie ne te donnera plus la chance. Si tu commences quelque chose dans la vie et que tu sens que les gens viennent pour te décourager, attache-toi avec ceux-là qui t'encouragent. Attache-toi avec ceux-là qui te disent que non, on n'abandonne pas. Tu arriveras, peu importe. Il ne faut pas abandonner ce processus du travail que tu as commencé. Le processus d'entrepreneuriat que tu as commencé, n'abandonne pas. Le processus pour voyager que tu as commencé, n'abandonne pas. Si même le mariage n'est pas là, le travail n'est pas là, tu as fini les études, n'abandonne pas. Il y a un Dieu qui promet. Et lorsqu'il promet, il veille sur la prophétie. Et quand il veille sur la prophétie, cette prophétie finira par s'accomplir. J'aimerais te dire ce matin, n'abandonne jamais dans la vie. Même si tu étais sur le point d'abandonner, dis à la vie, je ne te donnerai jamais l'accès. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. La vie a essayé de te donner des coups. Tu as perdu les choses dans le passé. Tu as perdu ce que tu possédais. Tu as perdu les relations que tu avais dans le passé. Les gens qui t'entouraient sont partis. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Dieu soit là. J'étais en train de parler avec un homme de Dieu hier. Je lui ai dit que le programme de demain est bouleversé. Il m'a dit, pasteur, le plus important, c'est que Dieu soit là. Si Dieu est là-dedans, c'est fini. Même dans les déserts, quand je serai avec ma femme et les enfants, et que Dieu veut me tuer parce que je n'ai pas circoncis l'un de mes enfants, Dieu viendra lui-même pour faire l'intervention dans les déserts. Je voudrais dire à quelqu'un que le désert n'est pas éternel. Si le désert t'a fait pleurer, si le désert a fait couler tes larmes, il est fort possible que tu te retrouves en Égypte aussi. Parce que l'Égypte te sera favorable un jour. J'aimerais annoncer une parole prophétique à quelqu'un ce matin. Que si tu n'abandonnes pas ce matin, Dieu viendra te visiter aujourd'hui même. Si le passé n'a pas pu te donner la vie, ce matin Dieu sera en train de déverser sa grâce sur toi. Il ne faut jamais abandonner. Même si lorsque la vie te donne le coup, il faut dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si les enfants sont morts, même si les bêtes et les sofas sont partis, je sais que ma femme est là. Je sais que le Rédempteur, celui qui nous a appelés, est fidèle. N'abandonne
jamais par rapport à tout ce que tu traverses. Si tu as l'envie d'abandonner, regarde la vie des gens. Si tu veux abandonner, regarde la vie des Joseph. Quelqu'un qui était trahi par ses propres frères. Quelqu'un qui était déçu par ses propres frères. Mais vous et moi, nos frères nous aiment. Vous et moi, nos proches nous aiment. Mais on n'a quoi de raison pour abandonner dans la vie. Même si la famille de Joseph l'avait rejeté à l'Égypte, ils avaient oublié que l'Égypte était une terre fertile pour Joseph. Là où le rejet arrive, c'est là où la gloire aussi arrive. Car chaque déception apporte toujours une dimension de gloire. Je voudrais te dire, les temps de gloire arrivent dans ta vie. N'abandonne jamais. Que tout ce que tu as perdu dans le passé revienne encore. Dans le verset 8 de Chiche, la Bible déclare: Manoah s'est pris en disant que l'ange que tu as envoyé à ma femme revienne encore. J'aime ça. Il dit l'ange là que tu as envoyé, ma femme l'a vu, mais moi je ne l'ai pas encore. Alléluia. Il y a des situations que nous avons vécues dans le passé qui étaient meilleures qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons perdu tout ce qu'on avait dans le passé. On sent que nous sommes déçus, désespérés. Nous croyons que la vie ne peut plus nous sourire encore de nouveau. On s'est dit dans le passé, papa était là, on vivait mieux. Dans le passé, maman faisait des affaires, on ne manquait pas les transports pour aller à l'université. Dans le passé, maman ne pouvait pas manquer de l'argent. Dans le passé, la famille pouvait soutenir les parents. Dans le passé, on pouvait marcher avec des véhicules. Dans le passé, on pouvait faire tout ce que nous voulons avec l'argent. Mais qu'est-ce qui nous arrive dans le présent? Le présent change. On sent que nous avons tout perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est le repos de tous ceux-là qui se sentent désespérés. Si dans le passé tu as perdu, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prie le Seigneur et dis à Dieu: Seigneur, l'ange qui nous a visités dans le passé. Dans le passé, on a vécu un réveil où on pouvait voir les gens servir Dieu, où on pouvait voir les gens servir Dieu avec passion, avec sainteté. Mais où est parti cet ange-là? Ce matin, nous dirons à Dieu: Seigneur, que cet ange revienne encore. Nous allons dire à Dieu: Seigneur, les choses que nous avons vécues dans le passé, nous ne voulons pas raconter une histoire d'un Dieu passé, mais nous voulons dire comme Hébreu-Dieu, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et Dieu sera le même éternellement. La Bible déclare dans Joël chapitre 2: je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les Gaza, les asiles. Pourquoi Joël est en train de dire je vous remplacerai les années? Le problème n'était pas les sauterelles et les Gélèques. Le problème c'était les 4 empires qui combattaient Israël. Et quand Israël était combattu par ces 4 empires, la Bible déclare que Dieu est venu pour aider Israël. Et quand il vient pour aider Israël, Dieu dit à Israël: je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Je me suis posé la question: est-ce que la sauterelle a détruit Israël? Non. C'était les 4 empires, les Mèdes, les Perses et des autres empires qui ont détruit Israël. Et quand Dieu vient pour aider Israël, il dit: cette fois-ci, je ne considérerai plus les empires qui vous ont détruit comme des personnes. Je vais les considérer comme les animaux. Il vous a montré combien vous êtes supérieurs que eux. Je me dire à eux, il y a un Dieu qui est plus fort que vos situations. Il y a un Dieu qui est plus fort que ce que vous faites.
Il y a un Dieu qui est plus fort que nos ennemis. Tes ennemis sont nuls devant ton Dieu. Tes ennemis ne peuvent rien faire parce que tu as un Dieu puissant. Dans le verset 9, la Bible déclare: Dieu exauça la prière du Manoach. J'aime ça. J'aime ça. La Bible dit: Dieu exauça la prière. Manoach. Vous savez pourquoi Dieu vient toujours pour nous exaucer? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour la souffrance. Je disais, Dieu n'a pas créé l'homme pour la souffrance. Au jardin d'Éden, l'homme a péché. Depuis que Christ est monté à la croix jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sauvés. Ta souffrance n'a plus de fait. Ta souffrance n'a plus de place. Pourquoi? Parce que Dieu a payé les prix à la croix. Dans Marc chapitre 5, le deuxième passage que nous avons lu, il s'agit d'une femme. Cette femme qui saignait pendant 12 ans. Elle était gravement malade pendant 12 ans. Et la Bible déclare qu'un jour Christ venait de prêcher quelque part alors qu'il traversait la rivière. Il arrive dans cette ville où cette femme s'est trouvée. Et pendant que Christ descendait sur le port, la Bible déclare qu'un chef de synagogue qui s'appelait Jairus vient à la rencontre de Jésus. Il dit à Jésus: ma fille est gravement malade. Viens, je t'en prie. Impose les mains sur ma fille. Christ a pris la résolution d'aller dans la maison de Jairus. Et pendant que Christ est rendu dans la maison de Jairus, la Bible dit, il trouva une foule qui le pressait. Et dans cette foule, il y avait une femme atteinte de maladie pendant 12 ans, elle saignait. Cette femme était privée même de la vie sociale. Sa vie sociale n'était plus stable. Parce que la Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais elle n'a reçu aucun soulagement venant des médecins. Elle était toujours malade. Alléluia. Alléluia. Cette femme était toujours malade. Et pendant que Christ s'est rendu dans la maison de Jairus, la Bible dit cette femme vient par derrière. Il touche la robe de Jésus. Et quand elle était dans sa maison, elle se disait en elle-même: si j'ai pu toucher les bords de son vêtement, voilà, je serai guéri. La première des choses que cette histoire me donne comme leçon, c'est que cette femme avait la foi. Nous pouvons chercher l'exaucement venant de Dieu. Mais si nous n'avons pas la foi en ce Dieu-là, on n'aura rien. La foi est l'élément clé pour déclencher l'exaucement. Je ne vais pas aller dans cette histoire plus loin. Ce qui me touche, c'est les chiffres 12. Cette femme était malade pendant 12 longues années. Et Jésus n'était pas venu pour elle. Jésus s'est rendu dans la maison de Jairus pour la fille de Jairus. La fille est en train de compléter ce qui manquait dans ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est parti, il a fallu 12 disciples pour que l'Esprit de Dieu descende. Alors que Judas n'était plus vivant. Judas est mort. Les disciples sont restés au nombre de 11. Or que le fait ne peut pas descendre si vous êtes toujours au nombre de 11. Il faut que Matthias s'ajoute pour que vous atteigniez 12 chiffres. C'est alors que l'Esprit de Dieu descendra. Or que le chiffre 12 est un chiffre de complément. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va compléter ce qui manquait dans sa vie. Ce matin, que le repos se trouve entre les mains de Dieu. La Bible déclare: il n'y a pas d'autre porte que par Jésus. Si vous voulez entrer ailleurs, vous n'entrerez jamais. Il faut entrer par la porte des brebis. Cette porte des brebis s'appelle Jésus. Il y a un Dieu
qui donne du repos. Il y a un Dieu qui écoute les prières. Manoach n'avait plus d'espoir. Mais la Bible déclare que Dieu exauça la prière de Manoach. Et quand Manoach était exaucé, son exaucement pouvait être visible et palpable. J'aimerais dire à quelqu'un, le pleur se passe toujours dans les secrets. Les larmes coulent toujours dans les secrets. Mais l'exaucement devient visible devant tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, tu attends pleurer dans les secrets. Ce matin, ton exaucement sera visible devant tout le monde. Si c'était la maladie qui t'avait mis par terre, ce matin, Dieu va te relever pour te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Si c'était les finances qui était un problème, ce matin, je prie que Dieu te visite. Si c'était des difficultés à l'université, je prie ce matin que Dieu écoute tes prières. Si c'était les difficultés au niveau de la famille, ce matin je prie.